Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour poursuivre un petit peu dans la série, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux faire en fait avant de travailler ou quand je commence à travailler pour m'approprier des outils, je vous présente aujourd'hui un truc incroyable qui s'appelle le métronome. Donc le métronome, qu'est-ce que c'est? Alors vous voyez, hein, j'ai à nouveau mon téléphone parce que il existe quand même plein d'applications extra qui permettent d'avoir un téléphone au lieu d'avoir un téléphone, un accordeur, un métronome. Que sais-je encore. Par contre, le téléphone ne remplace pas l'instrument. Non, 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 ça n'existe pas. Donc, je vous présente l'application Métronome. Donc ça, c'est celle que j'utilise. C'est pas forcément en fait celle qui vous conviendra. À vous de tester. En fait, le métronome, c'est un instrument qui fait tic-tac, tic-tac, qui est très énervant, globalement, qu'on peut appeler tic-tac, qu'on peut appeler bip-bip. En fait, ça dépend des profs, ça dépend des élèves. Qui va nous permettre en fait de nous caler sur une pulsation régulière et à un tempo qu'on aura choisi. Donc la pulsation, c'est vraiment l'idée en fait d'un battement extrêmement régulier qui va venir rythmer la musique et qui permet également en fait de faire le rythme sur la musique. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui s'auto-émule en fait dans la musique. Et puis la deuxième chose, du coup, c'est la question du tempo. Le tempo, c'est simplement être plus rapide, plus lent. Donc ici, avec l'application Métronome, vous allez en fait rentrer un chiffre qui est le nombre de battements par mesure que vous souhaitez. Donc si on prend par exemple le chiffre 60, un métronome où on mettrait pulsation est égale à 60, et bien en fait ça nous donnerait vraiment un rythme de seconde. Voilà, et plus on va augmenter ce chiffre, plus il va être grand, plus le rythme va être rapide. Donc je vous montre déjà à 60 ce que ça fait. Faut que ça marche du premier coup, c'est pas gagné. Voilà. Donc moi, l'application, elle me propose ce son de clave que je trouve pas trop horrible. Il y a d'autres sons également dans cette application, dans d'autres applications. Et donc, plus je vais augmenter le chiffre ici, plus ça va aller rapidement. Ici, je suis à 86, à 120, à 144, à 210, etc., etc. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle du métronome? Alors, le métronome, je trouve que c'est vraiment un formidable outil de travail. Parce que l'objectif de la pulsation, c'est de la ressentir. Mais des fois, du coup, on n'arrive pas à la ressentir. Donc, on a cet instrument, cet outil qui est extérieur, qui va nous permettre, du coup, de trouver une régularité. L'objectif étant, évidemment, que cette régularité, en fait, on arrive à se connecter, c'est facile à dire, au métronome pour ne pas la subir, mais bien l'anticiper. Et en fait, le métronome, il est là juste pour vérifier que cette pulsation, vous la tenez bien. Il n'est pas là pour vous diriger, auquel cas vous serez toujours en retard. Donc pour commencer à maîtriser ça, on peut faire des exercices avec que le métronome. Je trouve pas ça incroyable, mais je peux vous en proposer un vraiment hyper simple pour prendre en main votre métronome. C'est bien que le métronome à peu près à 80-90, qui est, on va dire, l'équivalent d'un rythme cardiaque de jeûne ou d'une marche. Nous, on va considérer en musique que c'est l'équivalent à peu près d'un andante. Andante, c'est un tempo qui veut dire allant. Mais globalement, moi, l'andante, je l'associe plutôt à la marche du dimanche après-midi avec la famille en ayant bien mangé. Voilà, donc on trouve ce tempo à 80. Hop, je vous le fais écouter. Donc voilà, c'est pas trop rapide. Ça va permettre aussi de ne pas trouver ça trop lent parce que des fois justement s'approprier quelque chose comme ça, c'est un peu difficile. Donc on est à 80. Je vais le garder ici sur ma table. Et puis je vais vous proposer d'abord d'essayer juste de faire des noirs en corde à vide avec ce métronome. Voilà, vous pouvez faire des noirs sur une corde à vide, sur plusieurs cordes à vide, à vous de voir en fait jusqu'où vous êtes capable d'aller. Et puis après, l'objectif c'est de corser un peu le rythme, en sachant que ce métronome, vu qu'il est extérieur et que franchement j'ai l'oreille sur mes ouïes, moi je le mets plutôt dans mon oreille, donc soit avec un fil, un casque, soit je le mets sur mon pupitre et du coup je l'ai en frontal et je l'entends mieux de mon oreille droite alors que l'oreille gauche est vraiment sur mon violon. À vous de voir ce qui vous convient. Si je mets un casque, je libère évidemment une oreille, la droite ou la gauche, ça c'est à vous de voir, pour pouvoir vraiment entendre aussi ce qui se passe à mon violon. Parce que si j'entends que le métronome, ça sert globalement à rien. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment que le début de ma note,
soit avec le métronome. Donc là j'ai pris une pulsation à 80 et je fais des notes sur cette pulsation. Voilà, on a tendance des fois à associer la pulsation à la noire. Attention, quand on commence l'instrument c'est souvent le cas, mais en fait c'est pas forcément tout le temps le cas. On peut avoir des pulsations ternaires, à la noire pointée, à la blanche pointée, des pulsations binaires, à la blanche, à la croche, etc. C'est souvent une pulsation à la noire dans nos morceaux. Cela dit, on en trouvera d'autres, donc attention à l'amalgame un tout petit peu trop fréquent. Donc j'ai fait mes petites noires sur mes cordes à vide. Et bah du coup, je vais faire noir de croche noire de croche noire. Voilà, vous avez pu entendre qu'à un moment donné, j'allais un tout petit peu plus vite que le métronome. J'ai entendu que le métronome était légèrement déphasé avec moi. Du coup, j'ai essayé de me recaler avec. Et puis après, on peut complexifier le rythme au fur et à mesure. Voilà, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de cet outil. Du coup, souvent, il est plus intéressant de le faire quand même dans un morceau. Commencer par des morceaux relativement simples ou par mettre des tempi plus lents. Si vous avez justement des morceaux avec des difficultés. Alors, plus lent, ça va être peut-être un peu plus dur pour notre instrument, pour l'archet. Cela dit, ça peut simplifier les choses pour l'utilisation du métronome. Et puis, ça nous permet d'avoir des crans assez, qu'on choisit en fait, ces crans d'accélération si on veut aller vraiment de très lent jusqu'à plus rapide. Voilà pour le métronome.